Caroline, quel est le lien entre les images tournées il y a presque 10 ans en Afrique et le projet de cette année? Il y a 10 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller en voyage au Bénin. Ma sœur habitait là-bas et on a eu la chance de pouvoir, alors que j'enseignais en première année, faire de la correspondance entre mes élèves de première année et une classe de première année de Cotonou au Bénin. J'ai filmé une série d'images, une douzaine de cassettes d'1 heure lors de mon voyage là-bas sur différents sujets qui pourraient intéresser les élèves. À mon retour, on a poursuivi le projet sur le Bénin, on a continué la correspondance avec les élèves et plusieurs cassettes étaient demeurées dans mon tiroir. 10 ans plus tard, je me retrouve en 5e année et cette année, le thème du projet à l'école Cœur-Soleil, c'est Cœur-Soleil autour du monde. On avait chacun à choisir un pays. Alors j'ai choisi le Bénin en me disant, ben tiens, les cassettes qui dorment dans mes tiroirs pourront revivre, je vais mettre les images entre les mains des élèves et produiront chacun en équipe des reportages avec ces images-là qui avaient été filmées il y a 10 ans au Bénin. Qu'est-ce que le fait de produire ces vidéos apporte aux élèves? Premièrement, au niveau de la culture générale, recherche au niveau culturel, ensuite au niveau de l'informatique, de pouvoir présenter du travail, de la recherche, de l'information sous forme de vidéo. C'est un attrait extraordinaire pour les élèves. Alors, de se retrouver devant un ordinateur pour parler d'un sujet, c'était fort intéressant pour eux. Alors, ils se filmaient en plus, ils se voyaient, ils mettaient leur nom à la fin. Donc, toute une motivation pour présenter une information. C'était nouveau de produire un reportage, c'était aussi nouveau de travailler sur iMovie, regarder des reportages. À partir du moment où on savait que les élèves allaient faire un reportage, on s'est mis à se questionner tant sur le reportage que sur la façon dont les reporters avaient produit le reportage. Donc on avait comme les connaissances, puis ensuite la technique, et on analysait la technique du reportage dans le but ensuite de l'appliquer lorsque viendrait le temps de produire le reportage. Donc un bon 3 semaines intensif, mais c'était nécessaire d'avoir plusieurs ordinateurs, donc nécessairement d'avoir un laboratoire portable pour y arriver. Donc 8 à 10 portables, c'est nécessaire pour faire ce genre de projet-là. Il y a eu des parents qui sont venus nous aider, on avait une éducatrice dans la classe, il y avait la stagiaire qui était présente, donc plusieurs intervenants pour répondre aux questions rapides, tiens c'est juste ça, on continue. Ça a été nommé dès le début et les élèves avaient déjà été visionner différents reportages sur Star, donc ils savaient que ça existait. Et là, de savoir qu'il y aurait des productions qui leur appartiennent, qui se retrouveraient là, oui, c'était motivant. Il y avait, au départ, on faisait ça dans le but de faire une exposition, puis de présenter ces reportages-là aux élèves d'école, mais encore plus intéressant de savoir que ce soit diffusé partout sur la planète pour les élèves, tout le monde, partout, on peut voir le reportage. Alors, ils se retrouvent à la maison, chez grand-papa, chez grand-maman, venez voir le reportage que j'ai fait, et puis là, ils peuvent le voir de la maison. Oui, je le vois comme un projet que je pourrais vivre à l'avenir puisque j'ai maintenant la formation. Je me sens assez outillée pour l'enseigner, mais ça prend nécessairement une formation de base avec iMovie 09 pour pouvoir par la suite partager ça aux élèves et répondre aux problèmes qui surviennent à tout moment.